2 des 6 familles endeuillées après la collision entre un car scolaire et un train à Mia la semaine dernière se sont constituées partie civile ce mardi. Ces 5 personnes issues de 2 familles différentes auront accès mercredi au dossier de l'instruction, a déclaré leur avocate, Jeanne Collard. L'accès au dossier est une étape capitale, a-t-elle souligné. La conductrice, qui assure que les barrières du passage à niveau étaient ouvertes, a été mise examen pour homicide et blessure involontaire par imprudence et placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire. Sa version contredit les premières constatations matérielles dont avait fait état le procureur de Marseille et qui allaient plutôt dans le sens d'une barrière, du passage à niveau, fermé, tout comme les témoignages du conducteur d'Uber et des chauffeurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie. Mes clients ne préjugent pas de la culpabilité de la conductrice ou de la SNCF. Ils veulent simplement savoir ce qui s'est passé car pour l'instant ils l'ignorent, a déclaré l'avocat. Samedi, le Collard avait évoqué, en conditionnel, le fait que la conductrice ait pu être sous l'emprise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Ce mardi, le préfet et le recteur d'académie ont reçu personnellement les familles qui l'ont souhaité. Les indemnisations d'urgence, la poursuite du soutien psychologique mais aussi l'organisation du retour au collège après les vacances de Noël ont été abordées. Lire aussi collision de Mia, comment gérer le traumatisme chez les enfants? L'enquête sur la collision sur un passage à niveau qui a fait, le 14 décembre, 6 morts et plusieurs blessés, a été confiée à 2 magistrats instructeurs du pôle accident collectif de Marseille. Pour certains blessés, le pronostic vital est engagé. Il faut que les responsabilités soient établies et que les familles sachent pourquoi leur enfant est mort, a souligné l'avocate. Les 3 familles ont le sentiment d'avoir été abandonnées lors du drame, a encore révélé le Collard. Car il n'y a pas eu de prise en charge. On les a laissés des heures entières dans une salle sans leur expliquer quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y avait des problèmes d'identification des victimes, a-t-elle noté. Mais on pouvait au moins leur expliquer pourquoi ils étaient là, parqués, leur dire voilà, on essaie pour l'instant d'identifier, il y a des enfants qui vont très mal. Les préparer quoi, a-elle déploré, citant l'exemple d'une de ses clientes, à qui la mort de son enfant venait d'être annoncée, mais dont le corps était à Montpellier. Après plusieurs heures d'attente, elle est partie à Montpellier et personne ne l'a accompagnée. Les familles veulent écrire à Brigitte Macron et à la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes pour éventuellement faire des propositions concrètes afin que dans l'avenir les choses ne se passent pas de cette manière-là.